D'accord, on va essayer de corriger. Euh, Étude de cas. Donc ici, je vais rappeler juste en fait l'idée de ce projet-là de manière générale. Et après, on va le lire ensemble jusqu'à ce que vous l'avez compris. Et après, on va directement faire le diagramme de use case et le diagramme de classe. C'est bon? D'accord. Donc, avant de lire l'idée générale de cette application, c'était de permettre, par exemple, aux différentes communes. Parfois, les mairies, là, dans les mairies, les maires, ils ont des projets pour la commune. Mais le problème, c'est que il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de relation de discussion entre la commune ou bien entre la mairie et les citoyens. L'idée de ce projet, c'est de permettre aux mairies, toutes les mairies, par exemple, des communes, qui ont des projets, de discuter de ces projets-là avec les citoyens. On va prendre, par exemple, une mairie, tu as un projet, tu publies le projet, mais le projet-là, c'est pour la commune. Hein. Ce n'est pas des projets personnels, mais projets pour la commune. Maintenant, tu publies ça. Après, vous, en tant que citoyen de la commune, n'est-ce pas? Vous pouvez venir, mais on vous crée un compte. Vous allez au niveau de la mairie, on vous inscrit au niveau de la plateforme. Une fois qu'on vous met au niveau de la plateforme, vous pouvez commencer à voir les projets municipaux qui ont été envoyés. Et toi-même, tu peux envoyer des projets. Tu peux proposer des projets pour la mairie. Est-ce que vous voyez? C'est ça l'idée globale de cette application. Maintenant, les projets que les maires vont envoyer, les citoyens peuvent voter ça. Et après, ça va leur permettre d'avoir des retours en d'accord. Ici, on entend de vote, ici, on entend de vote. Est-ce que vous voyez? Et de laisser, par exemple, des commentaires. Je pense qu'ici, on n'a pas voilà, spécifié commentaires, mais pourquoi pas, on peut, par exemple, laisser aux citoyens, euh, pour un projet spécifique, de laisser un commentaire. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça l'idée. Donc, ici, on vous dit, au lendemain de l'acte 3 de la décentralisation, marqué par une plus grande automatisation des communes, ces derniers doivent relever le défi de la transparence. Ça, c'est juste du mbaradio. En fait, quand on débute quelque chose, on ne peut pas entrer directement dans le vif. Il faut qu'on voilà, contextualise le truc. C'est pourquoi. Mais c'est juste du mbaradio. Vous ne pouvez pas rester ici 50 ans pour lire, même si vous n'avez pas compris, il faut avancer. Donc, pour y arriver, ils doivent se doter d'outils leur permettant, les communes, de communiquer efficacement et durablement avec leur population. Donc, il n'y a pas de relation de discussion entre la commune et les citoyens. Et cette application va être un intermédiaire entre la commune ou bien la mairie et les citoyens peuvent communiquer ensemble, discuter sur des projets. C'est tout simplement ça. Maintenant, on dit que c'est dans ce contexte que le client décesse, ici c'est moi le client, décesse. Il y a certains qui vont dire décesse NAC. Vous soumet le cahier de charge dans le but de mettre en place. Bonjour. C'est dans ce contexte que le client décesse. Vous soumet ce cahier de charge dans le but de mettre en place une plateforme digitale nommée Samaba. Et c'est vrai, ma commune par exemple, qui permet tout simplement à une mairie de faire part à sa population leurs projets, les projets de la mairie, en vue d'avoir des retours et vice-versa. C'est-à-dire, la mairie peut avoir des retours des projets, sur les retours des citoyens sur leurs projets, et les citoyens peuvent avoir des retours sur leurs projets sur la commune. Moi, je suis un citoyen, je pense que ce projet-là est pertinent pour la commune, je soumets ce projet-là, la commune va vérifier est-ce que c'est pertinent. Si c'est pertinent, ils vont valider et me faire des retours. Après, peut-être on va publier ça sur la plateforme. Voilà, si c'est pas pertinent, je dis que c'est pas pertinent et je te laisse un motif. C'est juste ça. Maintenant, qui permet tout simplement à la mairie de faire par, bon, ça je l'ai déjà dit, la population peut aussi soumettre des projets intéressants à la mairie. Voilà. Les citoyens peuvent avoir des projets intéressants et de soumettre ça. Et c'est vrai. On vous dit que le système, le futur système, pourquoi on dit futur? Parce que l'application n'a pas été créée. C'est pourquoi on dit le futur système doit permettre aux super administrateurs. Ici,
Le super administrateur, c'est celui qui détient la plateforme. Ça peut être le développeur, par exemple, le super administrateur. N'est-ce pas? Le super administrateur, il a même la possibilité de créer d'autres super administrateurs. On peut avoir plusieurs super administrateurs sur la plateforme. Moi, je suis le développeur, j'ai créé, je suis super administrateur. Je vois après tout ce qui se passe sur la plateforme. Je n'ai plus le temps de gérer, d'ajouter des trucs. J'ajoute Baquet comme super administrateur, il le gère. Voilà. Et après ce projet même, on peut même vendre l'État à l'État. Dans ce cas, le développeur, il va être riche parce que si, par exemple, pour chaque mois, on lui vire quelque chose pour toutes les communes, c'est vraiment intéressant. Donc, ça peut être un projet, je ne pense pas que ça existe. Si c'est financé par l'État, on peut, voilà. Je vais vous demander de m'implémenter ça et après, je récupère l'argent. Mais t'inquiète, je vais vous donner quoi acheter du groupe d'appel. Est-ce que tu vois? Donc, on dit quoi? Le futur système doit permettre aux super administrateurs de créer toutes les communes. C'est-à-dire, ce n'est pas les maires qui vont créer ici les communes. Mais les maires, donc, il va avoir, le super administrateur va recenser toutes les communes, n'est-ce pas, et va insérer. Est-ce que vous voyez? Maintenant, de créer, archiver et désarchiver, n'est-ce pas, de voir les maires. C'est-à-dire, lui, il aura la possibilité de voir la liste de tous les maires qui sont créés. Est-ce que vous voyez? Et leurs informations, de les désarchiver. Donc, qui parle de désarchiver va parler d'archiver. De les archiver et de les désarchiver. Pourquoi archiver et désarchiver selon vous? Au cas où le maire n'est plus là-bas, on l'a remplacé, par exemple. On peut le désarchiver, archiver, par exemple. Et de créer, par exemple, les maires. Affecter une commune à un maire. Oui, on a déjà créé les communes, toutes les communes. Ça peut être une sorte de liste déroulant. Quand on va créer une mairie comme ça va être une interface. Dans l'interface, on vous dit que oui, vous êtes en train de créer un maire. Sélectionnez là. Très bien. Et là, tu sélectionnes la commune. C'est juste comme ça que ça va se passer, une affectation. OK, ici, on dit que voir tous les projets municipaux et les projets citoyens avec leurs détails. Ça veut dire qu'il y a deux projets. Il y a les projets municipaux et il y a les projets citoyens. D'accord. Le futur système doit permettre au maire de créer le compte pour un délégué de la... Très bien. Les délégués de la mairie, c'est les gens qui vont travailler à la mairie, tout simplement. Le système doit permettre à un délégué maire qu'on a créé, qui travaille au niveau de la mairie, de créer compte d'un citoyen. Est-ce que vous voyez? Donc, parce que si on laisse les citoyens eux-mêmes créer des comptes, moi, je peux m'inscrire sur n'importe quelle commune. Et que l'idée, c'est que vous inscrivez uniquement à la commune dans laquelle vous habitez. Archiver un citoyen, ici je l'ai répété 2 fois, c'est une erreur. Archiver un citoyen de sa commune. De publier, voir, archiver, désarchiver un projet municipal. Ça, c'est le délégué maire. Il peut, par exemple, archiver un projet municipal. Il peut voir ses informations. Il peut publier aussi. Est-ce que vous voyez? Donc, voir les projets publiés par les citoyens de sa commune. Lui, il a la possibilité de voir la liste de tous les projets qui ont été faits par les citoyens. Donc, il a la possibilité de voir les projets municipaux et les projets, n'est-ce pas, citoyens. De voir les votes des projets de sa commune. Donc, on avait dit tout à l'heure que quand la mairie a publié, par exemple, un projet, les citoyens peuvent voter. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, le délégué, il peut voir, n'est-ce pas, tous les votes qui ont été faits sur sa commune. De gérer son compte. Donc, quand on parle de la gestion de compte, il peut voir, par exemple, son profil, il peut changer son mot de passe, il peut réinitialiser le mot de passe. De voir la liste des inscrits à la newsletter. La newsletter, c'est quoi? C'est juste un champ où on vous demande de remplir votre adresse email. Vous saisissez et là, vous cliquez sur s'inscrire. Quand vous s'inscrivez sur la newsletter, c'est quoi la suite? La suite va être qu'une fois qu'il y a des activités, des événements et on va vous annoncer ça, on peut dynamiser ça de telle sorte qu'on va sélectionner tous ceux qui sont sur la newsletter et on les envoie un mail directement et vous recevez le mail. Voilà, c'est ce que ça sert.
On vous donne une information que toutes les actions que peut faire un délégué maire, le maire a cette possibilité. C'est-à-dire, tout ce que le délégué maire là fait, le maire aussi peut faire ça. Ça, c'est une information capitale. Ça, tout ce qu'on a dit là, le maire aussi peut le faire. Voilà. Donc, ce qu'il ne peut pas faire, le délégué maire, c'est d'ajouter d'autres délégués maires. Parce que c'est le maire qui va ajouter les délégués maires. Le futur système doit permettre aux citoyens d'accéder au site. Est-ce que tu vois? De s'inscrire à la newsletter, de voir les projets municipaux, de voter un projet, de voir les votes faits sur un projet municipal et sa commune. Par exemple, lui, quand il vient sur un projet spécifique, il peut voir les votes, n'est-ce pas? Et voter s'il veut, le nombre de votes qui a été donné, n'est-ce pas? Voilà, les votes, ça peut être un système de like et de dislike, hein. Parce que quand voter, ça peut être aussi dislike, hein. On n'aime pas. Et après, eux, ils ont les feedbacks pour voir le nombre de likes et le nombre de dislikes et les commentaires aussi. Est-ce que vous voyez? Donc, ou bien on fait de telle sorte qu'à chaque fois qu'il y a un like ou bien un dislike, on laisse un commentaire pourquoi on l'a fait. Donc, publier un projet citoyen. Lui, c'est un citoyen, il publie un projet citoyen. Donc, voir si son projet est accepté par la mairie ou pas, avec un motif de refus. Voilà. Donc, si on refuse, par exemple, le projet, on doit savoir pourquoi on a refusé. C'est ça le motif. Moi, je suis un maire. Le citoyen a soumis un projet. Je refuse le projet-là, mais je dois donner les explications, un motif tout simplement. Par exemple, ce genre de projet-là, on n'a pas le budget pour ça. Essayer d'expliquer, n'est-ce pas? Ou bien c'était déjà truc, ce genre de choses-là. De gérer son compte, ça on l'a déjà dit. Voir profil, changer mot de passe, patati, patata. Représenter le diagramme de use case du système, établissez le diagramme de classe. Nous, on va commencer par le diagramme de. Très bien. Donc, neex na bari na